Et salut, moi c'est Danny Code et aujourd'hui on va en parler un peu qu'est-ce qui va se passer de la chaîne. Euh, je sais pas si tu as vu, mais moi ça fait 7 ans que j'ai uploadé mes premières vidéos et puis ça doit faire maintenant 7 ans et demi. Et puis il y a 4 ans j'ai arrêté. Entre temps il y a eu une petite pause. Mais ouais, j'ai envie que ça se change un peu et qu'on refait des vidéos. Et je vais un peu en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent et comment on va continuer avec la chaîne. Alors, primo déjà, j'en ai en parlé dans cette vidéo-là, un peu de qu'est-ce qui s'est passé, mon parcours de la France en Irlande, en Thaïlande, euh, et où que j'ai travaillé. Il va falloir, je vais aller un peu dans les détails quand même, mais j'ai alors j'ai travaillé en France, comme tu sais, j'ai appris HTML, JavaScript, CSS. Et ouais, j'avais eu une proposition de travail pour aller en Irlande chez Apple, faire du iOS support. Et puis après, bon, j'avais la possibilité de. Ou m'avait proposé d'aller travailler pour Maps, Maps Apple. Et quand c'était le moment où je pouvais en fait décider qu'est-ce que je voulais faire, je leur ai dit, j'aimerais bien aller chez Maps. Et là, ils m'ont dit que Maps, ils sont partis en Californie, ils sont plus en Irlande. Du coup, ça, je pouvais plus faire. Et faut dire aussi que ça a un peu, quand même, ça m'a dépressé un peu, tu vois. La motivation, elle n'était pas vraiment plus là, au top, pour apprendre à coder ou continuer à coder. C'était un, c'était un coup dur, faut vraiment dire. Mais bon, j'ai fait un peu de Python à côté, à gauche, à droite, parce que ça c'était là où je devais y rentrer dedans. Après, c'est plus Swift, mais bon, c'est quand même. On m'avait dit de commencer avec Python, et puis après, on verra. Alors, il faut dire que, ouais, on était en Irlande et ma femme, elle avait pas de travail. Du coup, elle a eu un travail. Et on lui a proposé de déménager, de travailler dans un B&B. Moi, comme j'ai toujours travaillé dans la restauration, un B&B, on m'avait proposé, du coup, on lui a proposé que si on veut, que moi, je pouvais manager le B&B, le restaurant et le bar. Euh, Disons que j'étais un peu déçu quand j'étais chez Apple, ça m'avait vraiment déçu, quoi. Euh, la décision, elle n'était pas si dure à prendre, hein. Du coup, j'ai dit, ouais, allez, vas-y, on le fait. Et on a déménagé et on a travaillé dans le B&B. Le code, c'est resté un peu derrière. Tu vois, il faut le dire comme c'est, tu vois, la vie, parfois, elle vient dans le chemin, elle te change tes idées, elle te change là où tu veux y aller, sans que tu le remarques vraiment. Alors, il faut dire, ouais, le moment où on a déménagé, qu'on a commencé à travailler dans le B&B, beaucoup de travail, pas beaucoup de temps libre, du coup, pas beaucoup de temps pour rester dans le code, tu vois. Et j'ai fait un peu, vraiment un tout petit peu JavaScript pour moi à ce moment-là. Et là, tu vois peut-être déjà que je saute de gauche à droite, quoi. J'ai fait JavaScript, Python, non, je suis retourné sur JavaScript. En fait, même pendant ce moment-là, j'ai commencé avec du React un peu, de regarder dans React. Mais ouais, le travail encore, il a pris le dessus et j'avais pas plus vraiment pas la motivation, mais tu travailles du matin jusque dans la nuit. Après, rentrer à la maison, se mettre devant l'ordinateur, c'est difficile, quoi. Du coup, ouais, j'ai arrêté de faire le code parce que bon, il faut se concentrer sur le travail. Puis après, il y a la femme aussi. Il faut garder la famille intacte aussi, hein. On va, on va pas vouloir casser la famille euh, pour la programmation, quoi. Puis après, Covid est venu et là, si tu vois les vidéos ici un peu, là, c'est les vidéos qui étaient là, Covid.
Ça veut dire il y a 4 ans, là il y a 7 ans, 4 ans, ça veut dire là j'ai recommencé à faire des vidéos. Et c'est ça pendant le moment où il y avait ce truc où tout le monde était à la maison. Pardon. Du coup, j'ai essayé de trouver un autre travail. J'ai fait, encore une fois, là j'ai fait du JavaScript, mais en même temps, j'ai aussi fait du C Sharp. J'ai commencé à aller un peu dans la programmation de jeux vidéo. J'ai fait un peu Unity et tout. Ça m'a plu aussi. Faut dire ce qu'il faut dire quand même. Ça m'a bien plu parce qu'il y a un certain. Si tu fais bouger un bonhomme sur l'écran, c'est comme écrire ta première div et faire que la couleur de la div, elle est bleue, tu vois. C'est les premiers moments, quoi. Mais bon, là, j'ai commencé à travailler pour Amazon, mais là, il n'y avait pas de programmation. Du coup, le moment où il était là, ma femme est tombée enceinte et bah, on s'est dit, ok, elle voulait partir en Thaïlande. Elle voulait accoucher là-bas et Amazon, ils n'ont pas accepté que je travaille de là-bas. Du coup, il fallait que je trouve un autre travail. J'ai postulé un peu à gauche, à droite et j'ai été contacté par une société en Allemagne. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire la vente, support et développement. Ils ont voulu un peu quelqu'un qui peut faire un peu tout. Développement, eux, ils ont travaillé en Ruby on Rails, Ruby on Rails. Et du coup, ils m'ont parlé de tout ça et ils ont dit est-ce que ça t'intéresse? Parce qu'on dit toujours Ruby, c'est un langage mort. Est-ce que ça t'intéresse d'apprendre, oui ou non? Et est-ce que tu peux commencer dans la vente support et après, progressivement, tu rentres dans le développement et après, tu laisses tout tomber et tu fais juste encore du développement avec nous. Et il faut dire que ça, c'était vraiment intéressant quand il m'avait dit ça. J'étais vraiment. Là, j'étais bien motivé, quoi. J'ai commencé directement à m'y mettre dedans, dans du Ruby. Au début, dans du Ruby. Et puis après, dans du Rails, quoi. Et à un moment donné, j'ai eu aussi accès au code et j'ai commencé à regarder dans le code pour apprendre, pour comprendre comment tout fonctionne. Parce que c'est pas que tu reçois accès aujourd'hui et demain tu peux écrire, tu peux tout écrire ça. Il faut comprendre comment la base, le code il est créé parce que tout le monde c'est une autre façon d'écrire du code. Il fallait que j'apprenne un peu tout ça. Bref, un moment est venu où je commençais à écrire des tests. Ça, c'était premier travail qu'on m'avait donné. On dit, ok, tu vas écrire les tests pour tout. Tu prends ton temps pendant 1, 2, 3 mois, autant que tu as besoin, tu écris du test. Il n'y en avait pas du tout. Il y avait 0 test. Dans tout le code qu'on a, il y avait 0 test. Maintenant, il y en a pas encore beaucoup, mais il y en a déjà. Les bases, les plus importants, il y en a. Du coup, on fait les daily au travail. Et j'ai expliqué un peu qu'est-ce que j'ai fait hier, que j'ai commencé à écrire des tests et qu'aujourd'hui, je vais continuer à écrire des tests. Et là, c'était la première fois qu'on m'avait dit, oh, écoute, peut-être c'est pas si important d'écrire des tests pour l'instant, mais il faudrait peut-être faire la comptabilité. Parce que celui qui s'en occupait de la comptabilité, il est parti. Il a eu un autre travail, et du coup, il est parti et c'est tombé sur moi. Ça me dérange pas, moi, de faire un travail à gauche, à droite, tu vois, mais bon, on m'avait enlevé mon plaisir d'écrire du code, d'écrire les tests, et je devais faire la comptabilité. Du coup aussi ça c'est quelque chose qu'il fallait apprendre parce que j'ai jamais fait de la comptabilité, je sais pas comment ça fonctionnait, mais bon je l'ai fait parce que bon c'est quand même eux qui payent mon loyer, tu vois, ils me payent, je reçois l'argent d'eux et bref, du coup ouais, j'ai fait un peu ce qu'il fallait, j'ai fait la comptabilité et puis il y a plein de choses. Et pendant 3 ans, c'était comme ça qu'on m'avait toujours demandé tu veux faire quoi l'année prochaine, tu veux évoluer dans quel domaine dans l'entreprise. Et j'ai toujours dit dans du code, tu vois. Mais à chaque fois quand il y avait du code, on m'avait quand j'ai commencé à écrire le code, disons comme ça, on m'a toujours demandé, dit il faut faire autre chose, c'est plus important. Si c'est plus important. Et c'est jamais venu au moment. Maintenant on a recréé tout.
Et ils ont dit, on va faire sur WordPress. Est-ce que tu veux apprendre du PHP? Ils m'ont dit. J'ai dit, ouais, bien, moi, ça me plaît. Moi, PHP, pas de problème. J'ai déjà des notions il y a longtemps, longtemps. Vraiment au début. Et bref, peu importe. C'est un langage de programmation. Je vais l'apprendre et je vais m'y mettre. Du coup, ça, c'est il y a 6 mois. Hein. Du coup, ouais, pendant une semaine, je commençais à m'y mettre dedans et boum, il y a eu plein de travail qui est tombé sur moi et qui m'a même pris beaucoup plus de temps de travail qu'un normal. J'ai fait des nuits où j'ai travaillé jusque vraiment tard, juste parce que si c'est pas fait aujourd'hui, demain, ça sera là. On n'est que trois dans l'entreprise et je suis le seul qui parle l'allemand. C'est Tu vois, il y a tout qui tombe sur moi. Du coup, ouais, ça fait maintenant 6 mois et j'ai toujours pas écrit du code dans l'entreprise. Du coup, je m'y mets maintenant chez moi, c'est pour moi-même. Alors là, j'ai un site à créer pour un restaurant. Ce sera un full stack avec un système de réservation qui va être dans la base de données. Puis après, les reviews aussi, ça va tout passer par le site internet. Il n'y aura rien d'extérieur. Pas de... Je sais que c'est beaucoup plus facile de prendre un programme, un third party pour faire les réservations de l'extérieur et de le mettre sur le site. Je sais très bien que c'est beaucoup plus facile, mais moi, le but, c'est d'apprendre à le faire moi-même. Et ce sera un site qui va être créé en JavaScript, Vanilla JavaScript, pas de React, pas de Vue, pas rien. Vanilla JavaScript et PHP. PHP MySQL, moi, je suis avec celui-là que je suis en train d'apprendre, PHP MySQL, pardon, les queries MySQL, bah, j'en fais tous les jours au travail parce qu'on a une base de données MySQL. Mais ouais, là, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et je vais créer un site internet. Du coup, là, j'ai des autres idées, aussi des autres projets, une petite startup qui est dans ma tête que j'aimerais bien réaliser aussi. Et venons maintenant, retour à la première question, qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne? C'est que euh, je vais plus vraiment faire des tutos, peut-être plus tard, mais ou entre les vidéos, mais je vais plus baser la chaîne sur du tuto, mais plutôt sur je crée un produit. Je vais enregistrer quand je fais du code. Comme j'apprends aussi, tu vas voir un peu quand j'apprends, où je fais mes recherches. Bon, c'est tout facile aujourd'hui avec l'IA, avec ChatGPT et tout. Mais bon, si tu utilises que de l'IA, tu vas pas vraiment l'apprendre. Il va te donner la solution et tu vas prendre la solution, mais tu apprendras pas trop. Tu vas plus apprendre si tu cherches ou si tu... Ouais, tu verras comment on va faire. Ouais, du coup, je vais créer les produits. On va enregistrer quand je fais du code. Je vais voir peut-être les week-ends, samedi, dimanche, je sais pas encore. Et ça, c'est un grand peut-être que je vais peut-être voir commencer à streamer. Comme ça, il y aura aussi peut-être du feedback entre toi et moi. Mais bon, ça c'est un peut-être et je vais pas encore dire que ça va être le cas ou pas. Parce que quand même, j'ai une famille, j'ai des enfants, il faut aussi que je m'en occupe d'eux. Ouais, et je pense qu'après, entre-temps, s'il y a des trucs spécifiques que j'apprends, je peux faire des vidéos de tuto entre aussi. Mais ouais, comme je dis, pure vanilla JavaScript, PHP, on va créer des sites ensemble. Et bah, si tu veux, si ça te dit et que tu veux voir le parcours de la création et tout de ces sites, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de voir s'il y a de nouveau un peu. Parce que j'ai lu les commentaires. Je sais pas si tu as vu, même si la chaîne elle est inactive, mais tous les commentaires qui sont venus, s'il y a des questions, je les ai toujours répondues. C'est très important pour moi. Et on va continuer comme ça. Les commentaires, il va en avoir. Je vais les répondre les questions. Et, euh, et ouais. euh, je te remercie vraiment si tu es encore toujours là, à me suivre peut-être du début. Ça va
recommencer, on va relancer la chaîne. Je te dis merci, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.